C'est l'implosion des États-Unis fondamentalement qui compte pour moi. La guerre d'Ukraine, c'est une guerre. La Russie n'est pas très intéressante pour moi. C'est une puissance restabilisée. Mais l'important, c'est l'effondrement de l'industrie américaine. Sous l'effondrement de l'industrie américaine, je dirais l'effondrement du système de formation des ingénieurs, du système d'enseignement et à la racine, l'effondrement moral qui vient de la disparition complète de toutes les valeurs protestantes qui avaient fait la force des États-Unis et la force de l'Occident. Il n'a pas compris, d'abord il n'avait déjà pas compris les difficultés énormes que moi j'avais analysées dans mon premier livre, La chute finale. J'avais prédit l'effondrement du système soviétique quand j'avais 25 ans, en 1976, mais il n'avait pas compris que c'était une crise endogène qui emportait la Russie et que ça n'était pas la victoire de l'Occident. Que l'Occident lui-même, bien avant la chute du communisme, était dans un processus de déclin. Le début du déclin éducatif américain, c'est 1965. C'est quelque chose de très ancien. La révolution néolibérale de Reagan a été une résistance au déclin. Mais cette résistance, qui a semblé produire des effets magiques, a en fait abouti à la destruction de l'industrie américaine. Donc c'est un malentendu complet. Non, je pense qu'il y a une dynamique générale de décadence des États-Unis et que l'alternance politique, c'est la surface des choses. Le délire républicain et le délire démocrate, ça n'est pas la même chose, mais c'est un processus unique de délire. En ce qui nous concerne, nous, Européens, et en ce qui concerne le monde, ça ne fera pas de différence. Souvent, on dit « Trump est moins hostile à la Russie ». Mais la vérité, c'est que Trump est plus hostile à l'Iran encore. Et la Russie a pour caractéristique d'être totalement loyale envers ses alliés. Donc la Russie soutiendra l'Iran, et donc le bloc Iran-Russie sera le même, et l'Amérique sera agressive de la même manière. C'est l'une des grandes illusions des Européens pour moi. C'est le signe de notre soumission mentale, attendre du résultat des élections américaines du mieux ou du moins bien pour nous. En général, on attend des choses merveilleuses des démocrates. On a plus de guerres, ou la même guerre. On a très peur de Trump, mais ça ne change rien. Je veux dire, c'est sous Trump, dont on disait qu'il était favorable à Poutine, c'est sous Trump que les États-Unis ont armé les militaires ukrainiens avec les missiles Javelin. Ça ne fera aucune différence. Non, partout, la nouvelle stratification éducative, l'émergence de 30 à 40% d'éduqués supérieurs qui se pensent supérieurs, a miné la mentalité démocratique. La mentalité démocratique, c'est quand tout le monde savait lire et écrire, et c'est à peu près tout. Et donc, tous les pays sont travaillés par un sentiment, je dirais, nouveau, inégalitaire. La Russie aussi, d'une certaine manière. C'est cette montée de classe moyenne éduquée qui a abattu le communisme. Mais à l'Ouest, ça agit sans frein, particulièrement aux États-Unis, et ça a amené à l'émergence de formes nouvelles. C'est difficile à saisir parce que les formes de la démocratie sont là. On vote, on a la liberté de la presse, il y a des institutions judiciaires, on est censé avoir une protection des minorités. Mais l'esprit démocratique n'est plus là. Un esprit inégalitaire est arrivé partout. Aux États-Unis, des oligarques règnent et on est dans un nouveau système. On est après la démocratie. En fait, les gens ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a une vie après la démocratie. Et on est déjà dans une nouvelle vie qui est une vie après la démocratie. Ce n'est pas parce que la démocratie est morte que nous, on est morts. On reste vivant. Et tout n'est pas désagréable. Non, on n'est pas du tout dans une guerre froide, on est dans un affrontement frontal, militaire et économique, entre la Russie, soutenue par la majorité, ce que les Russes appellent maintenant la majorité mondiale, tous les pays qui étaient plus ou moins soumis à la domination
de l'Occident, et cet Occident qui est lui-même quand même très soumis aux États-Unis. Donc on ne va pas vers une guerre froide, on est dans une guerre chaude, dont la partie violente est en Ukraine, mais qui sur le plan économique est déjà très général. Alors le vrai risque maintenant, que les Russes ont sur le terrain en Ukraine gagné la guerre, le vrai risque, c'est que l'Occident n'accepte pas sa défaite et veuille relancer en fait la guerre en rentrant dans une agression directe contre la Russie. C'est ce problème de la fourniture de missiles à longue portée capables de tirer sur la Russie que les Ukrainiens auraient le droit d'utiliser, mais que les Occidentaux, et particulièrement les Américains, aideraient les Ukrainiens à utiliser. Alors là, on a peut-être devant nous pire que tout ce qu'on peut imaginer. Mais l'Europe aussi, et particulièrement l'Allemagne, qui est au cœur des problèmes, peut finalement décider que ça suffit, qu'il n'y a pas de péril russe parce que la Russie est faible démographiquement et n'a aucune intention d'agresser l'Europe militairement une fois que son problème ukrainien est résolu, et on peut sortir de la guerre. Donc maintenant, on est à un moment de choix décisif entre la paix aux conditions russes, je l'admets, ça n'est pas agréable, c'est peut-être humiliant pour les Occidentaux, surtout pour les Américains, ou alors une guerre sans fin et dont les conséquences possibles sont incalculables.